Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et bien aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de chez Syma, plus précisément de la gamme GBBR de chez Syma, donc la gamme CGS, d'où l'inscription CGS sur cette boîte. C'est la première fois qu'on va tester un GBBR de chez Syma, donc un type R15 GBBR. Pour rien de vous cacher, ce n'est pas une réplique qui m'a beaucoup marqué, mais on va y venir dans la vidéo. Déjà commençons, on a une boîte toute simple, blanche, avec l'inscription CGS qui nous présente la gamme des GBBR de chez Syma. Donc l'inscription CGS veut donc dire Syma Gas System, tout simplement, donc c'est les répliques GBBR de chez Syma. Sur le flanc droit, juste ici, on va retrouver le marquage Syma CGS avec SP System Shooting Sport, oui. Parce que, pour ceux qui connaissent, dans cette réplique, on aura un interne de chez T8 SP System. Donc déjà, voilà l'intérieur. On va avoir ces espèces de sacs remplis des petits morceaux de papier, histoire d'amortir, de protéger. C'est pas ultra joli, ça fait un peu cheap, hein, clairement, mais j'ai envie de vous dire, tant que la réplique ne bouge pas et qu'elle arrive en bon état chez vous, ben, c'est le principal. On est sur un emballage un petit peu en type boîte papier mâché, là, un peu carton des boîtes d'œufs, un peu comme je l'appelle, moi. On trouvera déjà ici, dans un sachet plastique, le chargeur de la réplique, donc le chargeur type M4 Stanag de chez Syma, très ressemblant à des chargeurs MWS Marui. On va avoir bien sûr la réplique, qui est emballée dans son sachet plastique elle aussi. Voilà la réplique, on va la regarder en détail juste après. Vous trouverez également une tige de nettoyage déborrage, parfait si vous n'en avez pas et que c'est votre première réplique. Et pour finir, emballé lui aussi dans un sachet plastique, vous aurez un speedloader en forme de chargeur M4, gravé CGS. Les mêmes speedloaders, en fait, c'est des copies de ceux des Tokyo Marui. Vous savez, avec le petit embout qui se replie comme ceci pour pouvoir y mettre les embouts de chargeur GBBR, tout simplement. C'est bien de le mettre dans la boîte. Contrairement à d'autres marques, eux, ils se permettent de mettre au moins de quoi garnir le chargeur correctement. Et voici donc la réplique du jour. La Syma MK16 10,5 pouces, plus précisément la CGS 003-10,5. Ouais, c'est un nom un peu à coucher dehors, clairement, et on voit tout de suite que c'est pas du tout un MK16, parce que dans l'appellation des forces américaines, le MK16 c'est le Scarel. Et là, on voit clairement qu'on est sur un R15 type URGI en version 10,5 pouces. Ça, après, c'est les appellations constructeurs, mais voilà, c'est comme ça qu'elle se nomme, et c'est comme ça que vous devriez la trouver sur internet. Donc on voit bien que c'est typiquement un URGI, donc je vais vous parler un petit peu de l'URGI. Le Colt M4 est une carabine militaire conçue aux États-Unis en service dans les forces spéciales américaines à partir de 1994 et qui remplace les variantes du M16 dont il est dérivé dans toutes les unités de combat américaines. Le Colt M4 est une version raccourcie du M16 au canon de 14,5 pouces, de long et à crosse télescopique. Celle-ci comprend néanmoins une grande partie du mécanisme du fusil, la crosse peut donc être raccourcie d'un tiers de sa longueur, mais du fait du ressort récupérateur logé dans le tube de crosse, celle-ci ne peut être entièrement escamotée comme sur d'autres fusils d'assaut. Ces autres caractéristiques sont identiques à celles du M16A2, calibre 5,56 autant, sélecteur de tir avec sûreté, coup par coup et rafale contrôlée de 3 coups. Au départ destiné aux forces spéciales, pour qui une arme légère garantit de meilleure mobilité et maniabilité, cette arme équipe ensuite les unités n'ayant pas besoin de la portée d'un M16. C'est en particulier le cas des équipages de véhicules, des artilleurs et au niveau du groupe de combat, des sous-officiers, officiers de radio, etc. Le terme URGI, Upper Receiver Group Improved, se base sur la volonté de l'armée américaine de moderniser les fusils utilisés par certaines de ses forces. Le garde-main URGI est développé par G-Sol, un fabricant d'armes à feu aux États-Unis. Les URGI sont utilisés en grande partie par les bérets verts des forces spéciales des États-Unis. Syma est un acteur majeur des marques bon marché de répliques et accessoires d'airsoft, tout d'abord spécialisé dans divers modèles d'AK qui représentent encore une majorité de leur catalogue. Syma s'est diversifié avec des répliques de M4, MP5, M14 ou encore G36, le tout avec un rapport qualité-prix quasiment imbattable. La série Syma CGS, Syma Gas System, est un projet moderne né de la collaboration entre Syma et T8 SP System, introduisant une technologie de fusil à gaz blowback dans le monde de l'airsoft, grâce à une compatibilité avec quelques pièces Tokyo Marui, MWS et un système interne renforcé en acier. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vous présente clairement une réplique de chez Syma en version GBBR, mais en collaboration avec T8 SP System. Moi je suis pas un expert GBBR, vous le savez, je suis plus un joueur AEG EBBR. Les systèmes GBBR T8 sont des systèmes qui sont maintenant connus depuis un moment, et qui sont apparemment plutôt performants. Je ne suis pas un expert de toute la mécanique GBBR, etc. Je vais vous donner mon ressenti après avoir essayé cette réplique chez moi pour faire la vidéo, tout simplement. Eh bien on va commencer la vidéo. Commençons par la partie manuelle, c'est simple, il n'y en a pas dans la boîte, et ça c'est vraiment un truc un peu dommage. On aurait aimé des explications parce que c'est un peu une nouveauté depuis peu sur le marché, c'est GBBR Syma. On n'a rien pour apprendre à utiliser la réplique, je veux dire un débutant qui achète ça, au début il va se poser des questions parce qu'il n'y a rien vraiment dans la boîte pour l'expliquer. Donc encore une chance, on a des youtubeurs comme Google Geek qui ont déjà fait des vidéos sur ce genre de réplique Syma GBBR, et même quand on va sur le site officiel Syma, on ne trouve aucun manuel à part juste les fiches produits et qui ne vous informent pas vraiment de comment fonctionne vraiment la réplique. C'est un peu dommage.
dommage, donc j'ai envie de vous dire c'est un point négatif quand même. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un GBBR. Qu'est-ce que les répliques GBBR? Ce sont des répliques qui fonctionnent au gaz. On insère la plupart du temps le gaz dans les chargeurs avec les billes, on arme la réplique et on tire. L'avantage du GBBR c'est que c'est très réaliste, on va avoir des sensations de tir et un petit recul à chaque tir bien sûr, ça sera un peu comme le vrai modèle. Alors il y a des avantages et des inconvénients, hein. Le GBBR c'est bien, mais c'est pas ce que je recommande aux débutants parce que ça a un certain budget, on y reviendra aussi avec cette réplique. Et il y a aussi un aspect entretien qui est très important. Avoir un entretien régulier à faire sur une réplique, c'est pas ce que je conseille. Après, si c'est vraiment le réalisme que vous cherchez et que vous avez le budget, oui, je vous dirais clairement partir sur du GBBR. Mais voilà. Ça se désigne donc sous le nom GBBR qui veut dire Gas Blowback Rifle. Tapez donc Airsoft GBBR sur Google et vous trouverez plein de modèles. On va regarder la réplique de près, voir si on a des marquages. Alors déjà, on aperçoit que on a typiquement rien. Donc on voit bien qu'on a aucun marquage sur le garde-main, aucun marquage bien sur le flanc gauche de la réplique. On a des petits marquages gravés par contre pour le sélecteur de tir, safe semi-auto, voilà. En dessous de la réplique, on va retrouver un marquage Made in China à la peinture blanche. Bon, c'est pas très sexy, je vous l'accorde. Ils ont au moins le mérite de l'avoir caché en dessous, c'est pas visible en premier lieu sur la réplique, quoi. On n'a pas de marquage sur le tube de crosse, pour les emplacements par exemple. Du côté droit, on va retrouver le marquage du sélecteur de tir, safe semi-auto. Un petit marquage juste ici, là, une espèce de genre de proof mark. On va avoir des petits marquages, et bien sûr l'organe de visée arrière, mais bon, rien de très foufou. On en a également sur l'organe de visée avant, un petit up, là, qui nous indique le sens de réglage de la hausse. Et donc c'est tout ce qu'on a sur la réplique. Qu'est-ce qu'on en a sur les chargeurs? Déjà, on n'a rien sur le flanc gauche, on n'a rien sur le flanc droit, et on n'a rien sous le talon. Bon, il n'y a pas 20 000 marquages, à vrai dire, on a que le sélecteur de tir et un Made in China. Après, les répliques de chez Syma n'ont pas la licence Colt, c'est Evike qui la détient, donc j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal qu'il n'y ait pas les marquages. Après, rien ne vous empêche, vous, si vous achetez cette réplique, de faire graver vous-même la réplique, c'est pas un problème. Des fois, il faut mieux ne rien avoir qu'avoir des trucs un peu disgracieux, j'ai envie de vous dire. Parlons maintenant des contrôles. Alors, c'est un M4 GBBR, on en a vu plein sur la chaîne, c'est pas une nouveauté, hein. On va déjà commencer par la sécurité. La sécurité sur cette réplique se manipule avec le sélecteur de tir, qui est juste ici, sélecteur de tir qui n'est d'ailleurs pas ambidextre, il n'est accessible que à gauche sur ce modèle. Comme sur un vrai M4, on pourra mettre la sécurité que lorsqu'on aura armé la réplique, au moins au préalable. Comme ceci, et je bloque la queue détente, je ne peux pas la presser. Si je passe le sélecteur sur semi, on a le mode tir en coup par coup, et le mode auto, on a le mode rafale libre, rafale continue, etc. À l'arrière de la réplique, on va retrouver une crosse type crane, réglable sur plusieurs positions, alors sur 4 positions et non pas 6. Voici la position minimale. Voici la position maximale, on gagne une belle longueur de crosse pour le coup. Et comme je vous le disais, il n'y a pas 6 réglages mais 4. Donc on appuie sur le loquet et on rabat la longueur côté comme d'habitude. Ça ne change pas. À l'arrière de la réplique, juste ici, vous aurez un attachant, le QD en un point. Ça, c'est très bien. Pour le coup, moi, c'est un détail que j'aime bien. J'aime bien pouvoir attacher mon type AR-15 en un point à l'arrière de la réplique. Donc, on a bel et bien l'attachant, le QD ici. On en a également sur le garde-main à l'avant ici et ici. Voilà, tout simplement. D'origine, vous avez de quoi attacher une sangle avec cette réplique, ça c'est un bon point. Pour éjecter le chargeur sur cette réplique, ça va se faire du côté droit, comme sur un M4 standard, avec le MacCatch juste ici, là. Donc on appuie dessus et le chargeur tombe bien tout seul. Moi, sur modèle, des fois le chargeur se met bien et des fois, faut insister un peu plus. Là, ça va. Mais en tout cas, vous voyez, quand j'appuie sur le bouton, le chargeur tombe tout seul. Et donc on n'a qu'une façon de le faire, c'est que du côté droit, du coup, ce n'est pas ambidextre. C'est un GBBR, donc le levier d'armement est fonctionnel, c'est cette pièce sur les types AR-15. Hop, on tire à fond, là le chargeur est vide, donc ça bloque le bolt carrière en arrière, tout simplement. Et si j'appuie sur le bolt catch, cette pièce-là, on va refermer le bolt carrière et donc réarmer la réplique. Voilà, comme sur un vrai modèle en fait. Le forward assist est fonctionnel sur cette réplique. Qu'est-ce que le forward assist pour ceux qui connaissent pas? Sur les types R15, vous aurez remarqué, on a cette espèce de gros levier là, qui permet en fait, sur le vrai modèle, d'aider à refermer la culasse si jamais il y a de l'encrassement. Sur certains modèles de répliques d'Airsoft, notamment les AEG, c'est typiquement une fonction qui n'est pas réaliste. Et bien là, sur cette réplique, comme sur les répliques Marui et plus récemment les répliques Double Eagle GBBR, ils ont fait cette pièce fonctionnelle. Donc là, j'ai fait exprès entre guillemets de mal refermer la culasse. Ça aide la culasse à se refermer jusqu'au bout. Voilà. Donc cette pièce est bel et bien fonctionnelle, comme sur un vrai modèle, donc pour ceux qui apprécient ce genre de détails, c'est toujours très sympa. Au niveau des organes de visée d'origine, ce sont des organes de type flip-up, qu'on va relever tout simplement comme ceci. Ils sont en nylon fibré, ils sont plutôt de bonne qualité d'ailleurs. Donc à l'arrière, on va avoir un organe de visée qu'on va pouvoir régler en dérive, avec la molette incrustée juste ici, ça c'est très bien. Et à l'avant, on va avoir également un organe de visée flip-up,
qui lui aussi est muni d'une molette pour régler la hausse du guidon. Donc on n'a pas besoin d'outils pour aller faire le réglage, donc ça c'est très très bien. Pour le coup, c'est des organes de visée que perso, j'aime beaucoup. Si vous souhaitez pas garder ces organes de visée, vous avez toujours la petite vis sur le côté que vous pourrez bien sûr dévisser pour retirer l'organe de visée, à l'avant comme à l'arrière, bien sûr. Pour accessoiriser la réplique, vous avez un grand rail Picatinny sur toute la surface supérieure. Vous avez également un garde-main M-Lock type URJ avec plusieurs emplacements d'accessoires, vous voyez, un petit peu partout là, ça c'est vraiment très très sympa. Pourtant, je n'étais pas spécialement fan des garde-mains du URJ à la base, bah, j'en suis tombé un peu amoureux, les garde-mains de chez G-Sol, bon, il n'y a pas de marquage G-Sol, etc., mais c'est bien un garde-main type URJ. À l'avant de la réplique, vous retrouverez un cache-flamme en métal, dévissable, qui nous permettra d'accéder donc à un pas de vis de 14 mm CCW classique, donc on pourra y mettre bien un traceur, modérateur de son, tant que c'est du 14 mm CCW, ça ira dessus. Et voilà donc pour les contrôles standards de la réplique. Vous voyez que ça ressemble typiquement à un R15 URJ, comme on a déjà vu plein de fois, donc c'est pas bien compliqué. Pour le démontage et l'entretien, oui, c'est un GBBR, ça s'entretient, surtout la première fois quand vous le recevrez, je vous conseille de faire un entretien complet. Donc pour y accéder, ben déjà on va retirer le chargeur pour commencer, on le met de côté, et on va le démonter un petit peu comme sur un vrai M4. On va enlever la goupille arrière, juste ici, là. Elle ressort de l'autre côté, et là on va pouvoir casser la réplique en deux. Voilà, comme ceci. On va pouvoir retirer le bol carrier en tirant sur le levier d'armement. Voilà. Et on va pouvoir retirer le levier d'armement. Et donc, là on aura accès à l'interne. Donc vous voyez, un système T8, un interne T8 pour ceux qui connaissent, et vous voyez que eh bien, ce n'est pas vraiment du système MWS Tokyo Marui, comme annoncé au tout début, parce qu'on n'a déjà pas la pièce qui fait le système Z juste ici, et on a un ball catch tout à fait classique. Donc voici l'élément mobile, le ball carrier T8 système. Donc c'est un ball carrier tout en acier, ça c'est vraiment très bien, la plupart de l'interne d'ailleurs est en acier, on va y venir aussi après, avec notre nozzle juste ici, là, bien lubrifié. Pour le coup le ball carrier, eh bien, il est en acier, ça aimante parfaitement. Et tout l'interne également de la réplique, on va avoir beaucoup de pièces acier. Vous voyez, ça aimante. Ça, c'est vraiment un bon point. Même le ball catch. Pour le coup, on a un interne vraiment renforcé, ça c'est vraiment un bon point. Mais comme je vous le disais, ça ressemble pas vraiment à un interne type MWS Tokyo Marui. Et pour le coup, me demandez pas si les pièces sont vraiment compatibles ou non, je n'en ai aucune idée, c'est pas à moi qu'il faut demander ça. Et pour revenir au système T8, le petit emplacement juste ici qui vous dit Adjust Here, eh bien c'est une vis qui vous permet d'ajuster la détente du ressort, de ce que j'ai lu sur internet en tout cas. Perso, j'ai essayé de la tourner d'un sens ou de l'autre, j'ai pas constaté de grosses différences, sachant que le marteau, vous le verrez tout à l'heure au test de tir à vide, personnellement je le trouve très lourd, je suis pas vraiment habitué, sachant que la M4 MW c'est beaucoup moins lourd que ça, bref. De ce que j'ai vu sur internet également en cherchant des informations sur ce fameux système, c'est que on a des réglages un petit peu partout, je sais qu'on a également une vis qui est présente en dessous de la queue de détente, je sais qu'il y a quand même quelques réglages possibles avec tout ce système T8, mais en tout cas, c'est pas moi qui vous dira vraiment précisément à quoi ça sert. Donc voilà, pour conclure sur la partie interne, je trouve quand même que c'est un bon point, parce qu'on a beaucoup de pièces en acier, ce qui fait que ça devrait en théorie être durable dans le temps et résistant. Pour l'instant, je n'ai pas d'abonnés qui sont manifestés avec une réplique de chez Sima CGS pour me donner leur ressenti. En tout cas, ça donne un bon kick à la réplique, et on est plutôt confiant sur le gaz qu'on peut utiliser. D'ailleurs, Sima annonce que dans leur réplique, ils ont mis un piston en aluminium qui, apparemment, serait conçu pour donner un très bon kick. Pour le coup, c'est le cas. Je l'ai testé avec du 150 PSI, on verra ça tout à l'heure au test de tir. D'ailleurs, en parlant de l'interne, on voit bien qu'on n'a pas le Z-System comme chez Tokyo Marui. À la différence de Double Eagle, qui lui, rappelez-vous, avec la Ghetto Blaster, avait bel et bien répliquer l'interne du système Marui. On avait pour dire le même trigger group et on avait également le Z-System. C'est pour ça que quand ils ont annoncé entre guillemets avoir recopié le système Marui et que je l'ai ouvert pour regarder comment c'était fait, j'étais un peu surpris. Alors ça y ressemble par des aspects clairement, mais on n'est pas vraiment sur du système MWS comme Double Eagle l'a fait par exemple. Est-ce que ça va être parfaitement compatible avec les pièces Marui et les pièces d'upgrade Marui? Il faut avoir le ressenti de ceux qui sont un peu plus experts en la matière. Donc une fois que vous avez fait votre entretien, vous remettez tout dans l'interne, tout simplement. On remonte la réplique. On met la goupille, et voilà, c'est remonté, tout simplement. Vous voyez, les M4 GBBR, c'est pas vraiment compliqué, ça se fait assez bien. Je vais maintenant vous parler du réglage up-up. Le réglage up-up sur cette réplique, pour le coup, je le trouve, mine de rien en soi, pas si mal conçu, vous allez voir. Pour y accéder, il n'y a pas vraiment de démontage spécifique à faire. Moi, je vous conseille juste un truc, c'est de tirer le bol carrière et le bloquer en arrière, comme ceci. Vous passez en dessous de la réplique, directement par le magwell, vous pouvez accéder à la vis de réglage du hop-up, je vous ferai une photo. Avec un tournevis plat, vous pourrez tout simplement tourner la vis de réglage du hop-up. Donc en fait, c'est un système tout bête, c'est une vis qui vient appuyer sur une patte, la patte appuie sur le knob et donne de l'effet hop-up. C'est un système un peu, j'ai envie de vous dire, propriétaire à Sima, parce que Double Eagle a répliqué le système Marui comme on l'avait vu avec la Ghetto Blaster. Pour le coup, Sima a choisi un réglage différent. Alors en soi, pour faire le réglage, je donnerais un bon point à Sima parce que au final, c'est mieux que le Marui. Le Marui, on est quand même obligé d'ouvrir la culasse en deux pour aller chercher la molette de réglage. Là, en fait, on a juste à bloquer le bol carrière vers l'arrière et accéder directement via le magwell. Pour vous donner une idée, au niveau de mes ressentis, au niveau du hop-up, malheureusement, je l'ai pas trouvé très performant.
performant. Voilà, on va y venir tout à l'heure au test de tir. Voilà, j'ai été un peu déçu par ces perfs de tir, hein, clairement. Mais par contre, bon point, on n'a pas de démontage à faire. On n'a même pas à ouvrir la réplique en deux pour aller régler le hop-up, ça se fait directement par le magwell, et ça, c'est un bon point. On va maintenant se faire un petit test de tir à vide, mine de rien, pour voir comment ça kick, etc. Donc là, je suis en intérieur, donc il fait à peu près 20-21 degrés, donc je vais y mettre du 130 PSI, ça suffira. Et on va regarder la queue de détente pour voir ce que ça donne. Il y a un tout petit jeu comme ceci, vous voyez. Donc j'appuie très fortement, et ça part. Pour le coup, la queue de détente est vraiment très lourde, hein. Donc pour le coup, la première fois que j'ai tiré avec, la première chose qui m'a marqué, c'était la dureté de la queue détente. C'est vraiment très lourd, l'Antruy Dingo l'a mesuré dans sa vidéo avec la Noveski qu'il avait reçue à l'époque. Ça m'a choqué la première fois que je l'ai pris, clairement, parce que avec une M4 Marui, on n'appuie pas aussi fort. Là, faut vraiment y aller. Mais ça n'empêche pas qu'on peut enchaîner le semi quand même, hein. Vous voyez, ça fonctionne quand même pas trop mal. On a mine de rien un trigger reset qui est assez court. Alors, qu'est-ce que ça donne en full ? Mine de rien, ça kick plutôt bien, et on a un cycle en full qui est quand même très raisonnable, hein, sachant que là, j'ai pas mis le chargeur à fond de gaz. Le ball catch est fonctionnel, bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, ça marche bien. Et puis, comme vous le voyez, bon là on est bientôt sur la fin du chargeur au niveau du gaz, il y a des sensations de tir, la réplique a un bon kick, ça bouge quoi. Donc voilà. Alors on va se faire un petit point quand même sur la compatibilité chargeur, parce que cette réplique, comme je vous l'ai dit, elle était annoncée comme étant une copie des systèmes Marui. Alors on a bien vu qu'en interne ça n'y ressemblait pas vraiment. La réplique est censée accepter les chargeurs Double Eagle GBBR et les chargeurs Tokyo Marui. Alors à l'heure actuelle, je n'ai plus de chargeur Double Eagle, parce que la Ghetto Blaster, eh bien c'est un ami à moi qui me l'a prise, donc il en est d'ailleurs très content, mais j'ai quand même mes chargeurs Tokyo Marui, et on va tester avec la réplique. Alors de ce que j'ai vu sur internet et également dans la vidéo de Ding, c'est qu'apparemment les premières versions de ces Cyma CGS causaient des problèmes au chargeur Marui. Donc moi j'ai envie de tester quand même pour être sûr, j'espère que mon chargeur n'aura rien. Ok, déjà il rentre, il tient. Est-ce que ça cycle correctement? Oui, ça a l'air, hein. Ok. Bon, ça fonctionne bel et bien avec les chargeurs Marui, et de ce que je vois, eh ben, ça ne m'a pas causé de problème sur le gaz route. Ça veut dire que, entre guillemets, si vraiment il y avait eu des problèmes avec les premières versions, eh ben, peut-être qu'ils ont corrigé le défaut. Si jamais vous achetez cette réplique et que vous cherchez des chargeurs, vous posez pas la question, les chargeurs Marui passent dans la réplique, et également les chargeurs Double Eagle, hein, je le sais parce que Ding avait fait le test dans sa vidéo, et ça fonctionnait bien. Compatibilité des chargeurs, ça c'est cool, parce que on n'est pas obligé d'acheter les chargeurs d'origine, si jamais on les trouve pas par exemple. Petit point quand même pour parler des chargeurs, donc on a bien vu que la compatibilité n'était pas mauvaise. Juste un petit détail qui, n'est pas ultra important, mais que je tiens quand même à mentionner. Les chargeurs d'origine Cyma n'embarquent que 30 billes, à la différence des chargeurs de Beagle et Tokyo Marui qui embarquent 35 billes. Alors pour le coup, les chargeurs Cyma sont plus réalistes dans la capacité. Pour le coup, on a 5 billes de moins que dans les chargeurs Marui et Beagle. Bon alors après, ça c'est vraiment du petit détail. Je tenais juste à le préciser parce que voilà, je trouvais l'info intéressante. Alors autre petit point dont je tenais à vous parler, sachez que cette réplique, elle est disponible en plusieurs versions, en fait en plusieurs longueurs. Moi je vous présente la version 10,5 pouces. Il existe également une version plus longue, 13,5 pouces, et il existe également une version plus courte que celle-ci, donc en 9,5 pouces. Sur le site d'Airsoft Entrepôt, à l'heure actuelle, il n'y a que la réplique en version 10,5 pouces, alors peut-être qu'elles arriveront plus tard ou pas, j'en sais rien. À la limite, je vous dirais de chercher sur internet pour les autres versions si elles vous intéressent. Je vous mets une photo pour vous montrer à quoi elle ressemble, hein. C'est juste en fait que ça va jouer sur la longueur du garde-main. Peut-être que le canon interne, etc. sera plus long, bien sûr, mais voilà, en tout cas au niveau visuel, c'est juste le garde-main qui va changer. On va maintenant parler de la finition et des matériaux employés dans la réplique. Alors pour le coup, la réplique au niveau matériaux, c'est vraiment pas trop mal. On l'a vu tout à l'heure déjà sur la partie interne, on a quand même beaucoup d'acier, hein. Pour faire un petit descriptif vite fait, j'ai noté ceci. Pour les pièces en acier, on va avoir le ball carrier, la détente, le marteau, le cire, le ball catch, l'aide à la fermeture de culasse, l'anneau de tube de crosse, le receiver plate, la goupille de démontage et la goupille de la détente. Tout cela, ce sont des pièces en acier. Pour les pièces en aluminium, on va avoir le garde-main, le tube de crosse, le piston, le upper et le lower. Pour la plupart, l'externe va être en aluminium pour le coup, l'interne avec beaucoup d'acier, et on va également avoir quelques parties en polymère. Pas grand chose pour le coup, on va avoir la poignée pistolet, la crosse et les deux organes de visée, c'est tout. Pour le reste, c'est du métal, aluminium, acier, etc. On est quand même sur une réplique qui pèse 2890 grammes, donc ça pèse son poids, on est presque à 3 kg, donc je vous assure, ça fait vraiment pas jouer. Moi, les répliques Cyma ne m'ont jamais trop déçu, même avec les AEG, hein, les répliques en métal de chez Cyma, moi ça m'a vraiment pas déçu. On n'a pas de jeu dans le garde-main, on n'a pas de jeu entre le upper et le lower, le tube de crosse ne bouge pas, bon, un petit peu de jeu dans la crosse qui est sur le tube, mais ça c'est normal. La finition en elle-même, je la trouve vraiment correcte, hein, même si on n'a pas les vrais marquages Colt, etc. L'avantage, c'est que déjà on a une réplique full métal, donc si on peut y mettre les marquages nous-mêmes plus tard avec une graveuse, ça pourra se faire. Sur les parties plastiques, on va avoir quelques légères traces de boulage, hein. Bon, bien sûr, c'est comme plein d'autres fabricants, par exemple ici avec la poignée pistolet. Bon, on a le marquage Made in China qui est un peu disgracieux, mais au final c'est quand même caché en dessous de la réplique. Au niveau des métaux,
vous voyez, c'est vraiment pas déconnant, il n'y a pas de bavure ni rien. C'est quand même relativement plutôt propre, hein. Même les marquages sont pas trop déconnants. Le seul petit point, entre guillemets, négatif que je donnerais à la finition, eh ben, je sais pas, enfin oui, on s'en rend compte quand même. Cette réplique, quand on l'utilise à l'extérieur avec la lumière du jour, le corps ne fait pas vraiment noir, il fait un peu noir-gris. Pas aussi gris clair que le chargeur, bien sûr. Je sais pas comment l'expliquer, on l'avait remarqué avec le stagiaire. On trouvait que ça faisait un peu gris à l'extérieur. Ça reste mine de rien une réplique très sympa au niveau matériaux finition, quoi. On va maintenant parler des caractéristiques techniques d'origine. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir, sécurité semi et flot automatique. Annoncée par les fabricants à 1,2 joules, soit à peu près 360 fps. On fera un test chronie pour vérifier. Elle fait une longueur de 730 mm au minimum, contre 815 mm au maximum. Elle pèse 2890 grammes, la longueur de son canon interne est de 280 mm et c'est un diamètre de 6.04 mm en sortie de boîte. Elle dispose d'un pas de vis 14 mm C7W, elle dispose d'un rail tactique M-Lock et Picatinny d'origine, son chargeur est en métal et peut contenir 30 billes, elle dispose du hop-up réglable, elle dispose bel et bien du blowback. La réplique est fabriquée en aluminium acier et quelques parties polymères, elle est de couleur noir éthane biton, et c'est fabriqué par Sima CGS en collaboration avec SP System. Voilà pour les caractéristiques. Bon, écoutez, on a fait le tour de la réplique, on va aller se faire le test chronie et le test de tir, et je vous retrouve juste après pour faire la conclusion. Donc avec du 130 PSI, on a une valeur maximum de 350 FPS, 14 billes secondes en full. Alors on va pas se fier à la cadence en full pour le 150 PSI parce que ça a envoyé de la fumée et le chronie n'aime pas la fumée. Ouais, donc c'est ce que je disais, le chronie a bugué, il me dit 987 FPS max. Par contre j'ai remarqué qu'en semi c'était un peu plus stable, avec du 150 PSI. Bonjour. Aujourd'hui on teste un M4 GBBR de chez Sima. Allons-y. Il y a du kick. Ok. Oh putain mais... Ah, ça faut y aller un coup mon gars mais... Tape au cul, merde. Hey. Bon, la portée a l'air bonne pour l'instant. Ok. Il faudrait qu'on teste un jour ça. Incident de tir. Incident de tir. Prends le chargeur. Mais... T'as vu combien il y en a en plus? Il y en a trop. Mais what? Qu'est-ce que... Compliqué, complicado. Allez! Bah, le pire c'est qu'à la fin on s'en est bien sorti à peu près. Non mais c'est vrai, c'est plus ou moins comme ça. Mais... Ça monte, ça descend. Elle arrive. Oh.
Ah. Essayons le full, mais... Ah, secteur de tir. Ah oui, il est dur. Oula. Allez, 20 mètres en full. Oula. 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 Allez, on va essayer de faire le chargeur à 10 mètres. Je vais poser ça, madame. Voilà, là, je suis dans le pied. Bon, il fait pas très chaud non plus. Hein. Ah, c'est exactement pareil qu'un GHK. Ouais, ça plonge. En fait, ça plonge en full. Là, il y en a une, deux. Avec quoi des potes, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus, il y a du kick, tout ça, c'est très bien. Par contre, en point quand même, c'est le hop-up qui est accessible. C'est les premiers modèles GBBR de Syma, donc ils ont au moins le mérite de proposer autre chose que de l'AEG. C'est clair. Allez, on se retrouve pour le test d'autonomie de la Syma CGS. Donc là, je suis au 150 PSI avec une charge de gaz complète. Ok, premier chargeur vide. Deuxième chargeur. Ok, deuxième chargeur vide, troisième chargeur. On arrive sur la fin. Il me propulse plus les billes. Ah, en fait il avait fini le troisième chargeur, mais j'ai pas eu l'arrêteur de culasse. On va compter vraiment 2 chargeurs et demi à peu près, parce qu'avec le troisième il a pas réussi à me faire l'arrêteur de culasse. Justement du fait qu'il n'y ait plus beaucoup de gaz dans la réplique, et puis là je sens bien que le cycle il est vraiment très mou et que les billes elles plongent très vite parce qu'il n'y a pas assez de gaz dans le chargeur. Donc voilà pour l'autonomie. Ouh, on va le faire. C'était mieux. C'est bon? Il y a beaucoup d'incidents de tir avec cette réplique. Hein. C'est parti? Je viens de voir une bille tomber juste là. Ah oui, je touche pas la cible, je ne touchais pas la cible. D'accord, bon. Oh, Je me suis énervé là d'un coup. ouais, non, mais je pense. Là, tu vois, tu l'as vexé là. Là, elle a dit c'est quoi, tu me maltraites? Bah tiens, regarde. On a fait la WE juste avant, c'était autre chose. Hein. Bon.
c'était fini. Je ressors donc du test de tir. Alors que vous dire de cette réplique? Pour le coup, je suis un peu mitigé. Pour ceux qui connaissent bien la chaîne, rappelez-vous, il y a un mois et demi, je vous ai présenté la Ghetto Blaster. La Ghetto Blaster m'avait vraiment beaucoup plu, à tel point que je l'ai foutue dans mon top 10 de l'année. Elle m'avait quand même bien marqué, et c'était, mine de rien, une très bonne réplique, tant sur l'aspect externe que sur les performances de tir, etc. Là, en soi, je trouve la réplique un peu décevante, dans le sens où, elle est quand même un peu cher, on va venir juste après. On a quand même des caractéristiques intéressantes, je trouve, notamment une réplique full métal, avec un interne renforcé en acier, etc. Ça, c'est vraiment très très bien. Même pour le réglage du hop-up, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est accessible sans avoir à faire un démontage, contrairement à la version Double Eagle et même aux versions Marui. Mais alors par contre, en ce qui concerne les perfs de tir, mon dieu, j'ai été déçu. En fait, la réplique, avec le hop-up d'origine et de la 0.25, c'était pas stable, en fait, on n'avait pas des perfs de tir très stables d'un tir à l'autre. J'ai souvent, entre guillemets, joué avec le hop-up parce que, ça se déréglait, entre guillemets, un peu tout seul, quoi. Donc avec de la 0.25, j'ai réussi à avoir des perfs entre guillemets plutôt corrects jusqu'à 20-25 mètres. Arrivé à 30 mètres, j'arrivais encore à toucher, mais c'était un tout petit peu plus aléatoire. Et arrivé à 45 mètres, par contre, on le voit au test de tir, je galère vraiment un peu plus. Et pourtant, j'essaye tant bien que mal de tirer dans la cible. J'ai pas été hyper convaincu des perfs de tir, quoi. Donc ça, c'est vraiment un peu dommage. Est-ce que un changement de joint hop-up réglerait pas le problème? Peut-être. Qui sait? Après, ça, il y a que ceux qui testeront qui pourront nous le dire. Donc ça, c'est déjà un point. Le hop-up, je le trouve pas déjà très performant. Ensuite, la réplique, mine de rien, je trouve qu'elle ne résiste pas trop bien au cooldown. Je n'ai pas eu de dégazage en soi, vous l'avez vu au test de tir, de temps en temps, j'ai le cycle qui se bloquait, c'est-à-dire qu'on a la culasse qui se bloquait lors du tir. On était obligé de retirer le levier d'armement pour la redébloquer, et à force de faire cette manip-là, je sais pas ce qui s'est passé à un moment, j'ai même eu des billes qui sont remontées via le levier d'armement, j'ai pas trop compris. Je pense que c'est surtout marqué parce qu'on avait du cooldown. Est-ce que c'est une réplique qui a juste un peu de mal à fonctionner en hiver, mais qui serait plutôt performante en été? Peut-être. En même temps, je suis pas la meilleure saison pour vous tester un GBBR. Donc il y a aussi cet aspect-là qui me laisse un peu mitigé. Donc déjà, on a le hop-up et les problèmes de cycle avec le cooldown. Alors pour l'autonomie en gaz, lors du test d'autonomie, vous avez vu que j'ai pu faire 2 chargeurs complets avec l'arrêtoir de culasse. J'ai réussi à vider 3 chargeurs en réalité, mais lors du 3e chargeur, je n'ai pas eu l'arrêtoir de culasse à la fin. Parce qu'au final, même avec le 3e chargeur, je sentais que le kick de la réplique était vraiment très mou, que les billes plongeaient très vite, et de toute façon c'était pas vraiment une utilisation réelle et optimale, quoi. Si on doit considérer que l'autonomie est bonne avec l'arrêtoir de culasse, elle n'a fait que 2 chargeurs au final. Donc ça fait quand même 60 billes avec une charge de gaz. Bon, on a vu mieux sur certaines autres marques comme Double Eagle ou Marui. Voilà, après j'ai envie de vous dire, avec tout ce qu'on a déjà vu dans la vidéo, je trouve que ça fait assez raccord avec le reste des performances. Donc voilà en ce qui concerne l'autonomie. Sinon, pour lui donner des bons points, je noterai quand même un très bon kick. Là-dessus, la réplique vous procure des sensations. Mine de rien, la réplique est plutôt bien construite au niveau finition et matériaux. On a du métal, on a du polymère en très petite quantité, sinon c'est de l'aluminium et de l'acier, et voilà. Je noterai quand même un point qui n'est quand même pas anodin. Par exemple, avec la Double Eagle, rappelez-vous, on n'avait pas ce genre de choses. À la différence, c'est que Syma nous met quelque chose pour garnir les chargeurs, chose que Double Eagle n'avait pas fait. Donc ça, je noterai que c'est un bon point quand même si c'est pas un point essentiel pour tout le monde, je l'entends bien. Alors après, la question finale, c'est est-ce que cette réplique sera jouable en sortie de boîte? Oui, si vous faites du CQB avec des distances plutôt courtes. Non, si vous comptez l'utiliser en forêt avec des longues distances entre 30 et 45 mètres ou voire 50 mètres. Moi en tout cas, je n'ai pas été convaincu par ces performances-là, quoi. Voilà. Alors maintenant, on va parler du prix de la réplique. C'est aussi un point qui est quand même important parce que, avec ce que je vous ai dit sur la réplique, c'est à vous de voir si vous seriez prêt à passer le cap. La réplique à l'heure actuelle, elle est disponible sur le site de mon partenaire Airsoft Entrepôt au prix de 479,90 €. Je vous le concède, ça fait un sacré budget pour un GBBR. À peu de choses près, on est quasiment sur le prix d'un GBBR Tokyo Marui. Vous rajoutez peut-être, allez, 60, 50 balles et vous avez un GBBR Marui. Bon, certes, ça peut faire le prix d'un chargeur, vous me direz. Avec ce que je vous ai dit sur la réplique, moi personnellement, si j'étais vous, je serais pas spécialement convaincu. À la limite, je m'orienterais plus sur la Double Eagle que j'ai testée il y a un mois. En ce qui concerne le prix du chargeur d'origine, ils sont également disponibles chez Airsoft Entrepôt au prix de 59,90 €. Ça me choque pas, c'est le prix moyen d'un chargeur de M4 GBBR. Sachez que les chargeurs Marui sont également disponibles chez Airsoft Entrepôt au prix de 65 €. Mais voilà, petit rappel, vous pouvez utiliser les chargeurs Marui et les chargeurs Double Eagle. Si vous en avez déjà dans votre collection, c'est peut-être pas la peine d'en racheter pour le coup. Je vais vous faire un petit rappel, pour ceux que ça intéresserait et qui souhaiteraient soutenir la chaîne YouTube, vous pouvez utiliser mon lien affilié Airsoft Entrepôt qui est en description. C'est le meilleur moyen à l'heure actuelle de soutenir la chaîne et surtout gratuitement sans rien débourser de votre poche. En cliquant sur ce lien et en effectuant une commande sur le site si jamais vous avez besoin de consommables ou des choses du genre, vous me permettez de toucher une petite commission sur votre vente. Vous, ça ne coûte rien de plus, c'est juste que en fait, en validant avec ce lien, vous soutenez la chaîne gratuitement. Donc il y en a déjà beaucoup qui l'ont fait, il y en a toujours qui le font. Un grand merci à tous ces gens qui soutiennent la chaîne. Autre petit point, pour ceux que ça intéresserait, j'ai également mis depuis peu dans les
les descriptions de mes vidéos un lien qui vous renvoie vers une page Google Doc. C'est sur cette page que je poste les annonces d'occasion, du matos que je teste et que je revends derrière, ou même des répliques personnelles que je revends ou des accessoires que je revends. Donc si ça vous intéresse de choper du matos quasiment neuf à pas trop cher, eh bien le lien est en description. Voilà. Pour le coup, je remercie beaucoup Airsoft Entrepôt qui m'a prêté cette réplique pour vous en faire la vidéo. Je vous mets le lien de leur site et leurs réseaux sociaux en description. Je vous mets également un lien qui vous renvoie vers toute la gamme CGS dispo chez Airsoft Entrepôt. Je vous conseille d'aller voir, il y a d'autres modèles que celui-là si jamais ça vous intéresse. Moi je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est grâce à cela que vous voyez quand je sors que je programme une nouvelle vidéo review. Si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est totalement gratuit, ça coûte rien. Cliquez juste sur s'abonner et activez la petite cloche juste à côté. J'ai également Facebook, X et Instagram. Ce sont mes réseaux sociaux. C'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des stories quand je vais jouer à l'airsoft ou que j'achète du matos, quand on fait les cons avec le stagiaire. C'est en description. À vous de voir si vous souhaitez les utiliser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette réplique. Dites-moi ce que vous pensez de cette réplique. Dites-moi ce que vous pensez de la gamme CGS de chez Syma. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez eu? Est-ce que vous en êtes déçu? Est-ce que vous en êtes content? Bref, la partie commentaire est un espace d'échange totalement gratuit, je réponds à tout le monde. Si vous avez un avis à donner, c'est le moment de se faire plaisir, c'est juste en dessous. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Merci à tous de l'avoir regardé en live le vendredi soir, merci à ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne semaine, et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Sur ce, prenez soin de vous, bon week-end, et salut à tous.